Que mañana te hago yo. Que mañana te hago yo. Que mañana te hago yo. Here we come. Here we come. I'ma see what you got for me, baby. Got for me, baby. Got for me, baby. Hey, what you got for me? Que mañana te hago yo. 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 I'ma see what you got. I'ma see what you got for me, baby. I'ma see what you got. Here we come. I'ma see what you got for me, baby. Que mañana te hago yo. Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo des comment expliquer, des tenues, des idées de tenues que vous pourriez porter pour les fêtes. Donc que ce soit pour le réveillon, que ce soit pour une soirée, que ce soit pour un dîner en famille, un repas avec des copines ou juste un repas en amoureux. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa et que j'allais vous proposer du coup, mes 4 tenues préférées pour chaque thème que je vais vous décrire pour les fêtes de cette année. Donc si ça vous intéresse, c'est tout de suite. Alors du coup, la première tenue, c'est la tenue que je porte actuellement. Bien évidemment, insertion oblige. Pour moi, c'est la tenue I'm a Princess. C'est la tenue dans laquelle je me sens juste trop bien. Je me sens trop belle. Je me sens vraiment comme une princesse. C'est une tenue que je pourrais porter, mais vraiment pour tout. Que ce soit pour le réveillon, que ce soit pour le 24 décembre, que ce soit pour un repas en famille, que ce soit pour sortir avec mes copines, avec des talons. La robe n'a besoin de rien d'autre. La robe est magnifique. C'est une robe que j'avais achetée dans les mains d'une créatrice à la Natural Hair Academy de cette année. Et j'adore cette robe. Cette robe est magnifique. Les couleurs, la coupe, l'ouverture dans le dos, le fait qu'elle est évasée vers le bas, c'est vraiment la robe de princesse. C'est la robe dans laquelle je me sens bien, je me sens moi, je me sens magnifique. Personne ne peut rien me dire. Je suis dans la place. Non, je rigole. En tout cas, moi je vous conseille vraiment de trouver cette robe dans laquelle vous vous sentirez bien. Je me sens sexy, je me sens en même temps classe, je me sens belle, je me sens magnifique. Je peux me jeter des fleurs. Je sais que vous allez trouver ça un peu, voilà, mais c'est vraiment la robe pour moi qui me représente et dans laquelle je suis mais juste trop trop bien. La deuxième tenue, je dirais que c'est plus une tenue bossy girl, quelque chose de ce style. Ce serait vraiment pour par exemple un repas avec des copines ou une petite soirée entre amis et tout. Donc c'est un pantalon que j'ai acheté chez Aritzia. Donc Aritzia qui est une marque que j'ai trouvée ici au Canada. Et le haut je l'ai acheté dans les mains d'une créatrice que je vous mettrai aussi son nom soit quelque part par là ou ne vous inquiétez pas. Les tenues, les noms des marques ou des créateurs seront inscrits en barre d'informations. Donc le haut, c'est un haut que j'ai acheté dans les mains d'une créatrice lors d'un pop-up ou d'un pop-up qui a eu lieu ici au Canada récemment, à Montréal récemment. Donc qui a eu lieu ici à Montréal récemment. Donc le haut il est vraiment très beau, il se croise, il est assez court, mais du coup c'est très très beau à porter avec un pantalon taille haute, avec une robe, même avec un short, vous savez les shorts en cuir façon, il serait tout à fait génial, une paire de talons. Et on est parti pour danser toute la nuit. En tout cas, c'est vraiment une deuxième tenue que j'aime beaucoup et qui est assez simple du coup. Elle est simple pour le coup, mais le haut rehausse un petit peu la chose et le pantalon Aritzia taille hyper bien. Ça vous fait une très belle taille. Il est ample, il est souple, il est agréable à porter et la longueur est juste parfaite avec des talons. Ma troisième tenue est plutôt une tenue
sexy lady entre guillemets. Donc c'est une robe que j'avais achetée chez ASOS. C'est une robe que j'ai déjà depuis, je dirais, presque plus d'1 an. Je crois que je l'avais achetée pour le réveillon de l'année dernière, mais finalement on n'avait rien fait, je crois, ou un truc du genre. Donc c'est vraiment la robe sexy, mais de chez Sexy, où vous avez l'énorme décolleté, décolleté devant, décolleté derrière, fente sur les côtés. Vous avez tout. En plus, elle est blanche vers le bas et en fait, en haut, vous avez les petits détails un peu scintillants, mi-doré, mi-argenté et tout ça. Donc, ça fait très joli. Petite paire de talons argentés ou petite paire de talons dorés. Ça va parfaitement avec. Elle est magnifique. Par contre, on ne va pas réveillonner chez la belle famille comme ça. Parce que sinon, il y a trop de monde au balcon. Il y a trop de monde derrière aussi. Il y a trop de monde partout. Elle est un peu transparente, donc faites très attention aux sous-vêtements que vous portez. Donc je dirais plus que c'est une tenue pour un petit repas en amoureux avec monsieur. Si vous réveillonnez ensemble, c'est parfait. Il n'y a rien d'autre à dire. La robe parlera d'elle-même. La 4e tenue est une tenue, on va dire, un peu plus simple, mais je trouve qu'elle est très très belle. C'est une combinaison achetée chez Opoly, donc dans un peu bleu, mais un peu bleu froid entre guillemets. Ça a une petite ouverture à ce niveau-là, au niveau entre le cou et la poitrine, mais non plus, on ne voit pas non plus trop les seins. Il vous suffit de porter juste un bon soutien ou quelque chose qui maintient bien vos seins. C'est un tissu très fluide. Vous allez voir avec l'effet un peu pas pantalon pas de def entre guillemets, mais il est vraiment très fluide, donc il prend très bien vos formes. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté une sorte de... C'est pas vraiment une ceinture, mais c'est 2 trucs pour attacher au niveau du ventre. Donc si vous avez un petit peu du ventre, une petite bedaine entre guillemets, la ceinture en fait, comme vous pouvez la resserrer, ça permet un peu de camoufler, vous savez, les petites rondeurs qu'on peut voir apparaître à ce niveau-ci. Elle est très belle à porter avec des talons, vous pouvez même les porter avec des petits mocassins. C'est quelque chose de très simple, un petit sac tout petit, tout ça, un petit clutch et vous êtes parti. Là, ça sera plus une tenue, par exemple, si vous avez un repas de Noël avec vos collègues, donc ça peut être une très très bonne tenue. Un réveillon chez votre belle famille, ça aussi, ça peut être une tenue très classe, où il n'y a pas trop de choses qui sont dévoilées, où on reste quand même très classique, mais tout à fait belle, entre guillemets. Et vous pouvez aussi le porter, je sais pas, pour le réveillon, si vous allez au restaurant, même si vous allez en soirée. Je pense que c'est vraiment une tenue que vous pouvez porter très facilement. Après, il suffit juste d'apporter les accessoires pour égayer un peu plus la tenue, pour la rendre un peu plus fun, un peu plus comment dire, plus scintillante pour les fêtes. Et vous pouvez tout faire avec. Je vous ai présenté les 4 tenues qui pour moi sont mes tenues favorites pour passer ces fêtes de fin d'année, que ce soit pour réveillonner, que ce soit pour le nouvel an, que ce soit pour un dîner en famille, un dîner en amoureux. Il y a énormément de choses qui existent. Vous avez déjà des choses dans votre garde-robe que vous pouvez facilement remettre au goût du jour en ajoutant des petites pièces, en accessoirisant, avec une belle paire de talons, des petits mocassins, en vous faisant un beau maquillage, en faisant une coiffure un peu plus fun. Donc c'est à vous de jouer. Je pense que c'est la période où vous pouvez vraiment vous lâcher. Vous pouvez mettre des trucs qui brillent, vous pouvez mettre des trucs flashy, vous pouvez vraiment tout faire. Mais il faut surtout pas oublier que c'est la période où il est vraiment important de pouvoir passer du temps avec ses amis, surtout avec sa famille. C'est vraiment la période que j'aime en fait, parce que cette période ça me rappelle trop quand j'étais en Martinique et que je voyais mes grands-parents mais déjà dès fin novembre tout ça, commencer à préparer le boudin, commencer à préparer le planteur, les ponches et tout ça. Et quand Noël approchait et tout ça, il y avait toute la famille qui venait. Des fois, ils pouvaient venir très tôt le matin, comme très très tard, mais mes grands-parents étaient toujours prêts à les recevoir. Il y avait toujours la bouteille de rhum sur la table et tous les planteurs, tous les punch, il y avait toujours de la soupe, il y avait toujours plein de choses à manger. Et en fait,
c'est même pas le côté où il y avait déjà plein de choses à manger, mais c'est le côté où c'était vraiment très famille en fait, ou des personnes qu'on ne voyait pas forcément tout le temps durant l'année, mais qui prenaient le temps de passer nous voir, de passer un petit moment avec nous. On chantait des chansons de Noël, on parlait, on rigolait, on jouait au domino. Donc c'est toute cette ambiance en fait que Noël me rappelle. Même si là je suis plus avec ma famille et c'est vrai que maintenant ça se perd énormément. Mais pour moi c'est ça Noël et j'espère que ça continuera comme ça, que ça sera un peu moins commercial, mais que ça continuera comme ça. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de Noël, de magnifiques fêtes de fin d'année, parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais en tout cas, profitez bien de vos proches, et on se retrouve pour la nouvelle année. Voilà, ciao les amis.